le schéma actantiel, comme le schéma narratif, est un outil d'analyse créé pour décortiquer et analyser les textes narratifs ou dramatiques. Donc, c'est-à-dire que c'est ça le schéma actantiel. C'est un outil d'analyse. Il est un peu différent du schéma actantiel, du schéma narratif. Le schéma narratif, bien sûr, il a les 5 étapes et ça se développe par rapport aux actions et aux événements. Ce sont des événements successifs, situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, éléments de résolution et le dénouement ou bien la situation finale. Clair? Donc le schéma actantiel porte sur les actants. C'est-à-dire les actants, ils peuvent être un personnage ou autre. Et les forces agissantes qui participent dans le déroulement de l'action. C'est-à-dire que on a des forces. C'est pas juste des événements, des actions, mais on a des forces. Ces forces, elles peuvent être des personnages, comme elles peuvent être des sentiments, c'est-à-dire par exemple la volonté, parfois c'est la peur, et ainsi de suite. C'est-à-dire ce rapport de force, c'est celui qui fait pousser l'action vers l'avant. Donc le schéma actantiel est constitué de 6 ensembles d'actants. Chacun de ces ensembles vont compter 0 ou plusieurs éléments. C'est-à-dire parfois on peut trouver les 6, parfois on peut trouver rien. On peut trouver rien. C'est-à-dire que un élément n'existe pas dans le texte. Voilà. Donc les 6, c'est le sujet, objet, dessinateur, destinataire et adjuvant opposant. La quête, c'est la recherche. Toujours le sujet dans le schéma actantiel, par exemple le héros dans un texte, le personnage principal, elle est, elle est toujours à la recherche de la réalisation d'un objectif. La quête, c'est la recherche. Et parfois, on le considère comme un élément septième du schéma actantiel, mais généralement non. Le sujet, elle est toujours en quête, à la recherche de réaliser un objectif, c'est lui l'objet. Donc, sujet, il cherche à réaliser un objectif, à atteindre un objet. Clair? Un dessinateur est le dessinateur. C'est-à-dire, il a besoin de dessinateur. C'est-à-dire, ce qui le pousse. C'est-à-dire, c'est les raisons pour lesquelles il veut atteindre cet objectif. Le dessinateur, une fois l'objectif est atteint, qui, a, qui va profiter de la réalisation de cet objectif. Parfois on trouve le héros, parfois on trouve d'autres personnages avec lui. L'adjuvant, ou bien l'aidant, c'est ceux qui aident le sujet, qui le soutiennent pour réaliser son objectif. Et les opposants, ceux qui bloquent, qui nuisent à la réalisation de l'objectif, qui ne le laissent pas réaliser son objectif. On va voir ça dans l'exemple de notre nouvelle fantastique de Chevalier Double. Donc, le sujet, on a dit que c'est le personnage qui veut réaliser quelque chose, un objectif. Le sujet dans Chevalier Double, sont plutôt des définitions, oui. Le sujet, c'est le personnage qui doit accomplir une mission. Il s'agit généralement du personnage principal. L'objet, c'est ce que le sujet cherche à obtenir, l'enjeu ou l'objectif de sa quête. Il peut s'agir d'un objet réel, un trésor ou d'un élément abstrait, l'amour. Il faut aimer une fille par exemple, comme dans le Chevalier Double, ou bien il veut atteindre quelque chose de matériel comme un trésor ou autre chose. Le dessinateur, ce qui pousse le sujet à agir. Il apparaît donc au début de la mission. Le dessinateur peut être un personnage, une chose, un sentiment, une idée, etc. Le dessinateur, ce sont tous ceux qui obtiennent un bénéfice.
qui profitent, c'est-à-dire un avantage à la fin de la mission. Les opposants, ce sont tous les personnages ou les éléments qui nuisent à la réalisation de la mission, qui bloquent, qui sont contre la réalisation de... Ils font tout pour bloquer le chemin de ce personnage. Les adjuvants, ce sont tous les personnages ou éléments qui aident le sujet à accomplir sa quête. Qui l'aide à réaliser son objectif. L'exemple du chevalier double. Du sujet, bien sûr, c'est Oluf. L'objet, ou bien l'objectif, c'est se débarrasser du chevalier à l'étoile rouge et devenir normal comme les autres pour pouvoir aimer et épouser ainsi la châtelaine, c'est-à-dire Brenda. Le dessinateur qui va profiter à la fin, c'est Brenda, l'amour de Brenda. Ou plutôt, donc le dessinateur, ce sont, on a dit, les raisons qui le poussent à réaliser son objectif, l'amour de Brenda, c'est-à-dire qu'il aime Brenda, c'est pourquoi, c'est ça sa mission. Le dessinateur qui va profiter à la fin de la mission, bien sûr, Olive, il va devenir normal, il va aimer Brenda, il va l'épouser. Donc il y a trois. Edwidge aussi, il va être contente. L'opposant, les opposants, ceux qui bloquent, qui nuisent à la réalisation de l'objectif. Donc on a vu ça, les obstacles naturels, les animaux, etc. La tempête, la neige, le chevalier à l'étoile rouge, le cheval de ce dernier, les deux chiens du rival. Et vous pouvez ajouter les autres qu'on avait déjà dans l'activité de lecture, c'est-à-dire les animaux, les arbres, les obstacles naturels, etc. Les adjuvants qui vont l'aider, voilà, son courage, sa résolution à terminer avec son double, l'amour, Brenda, l'épée, son cheval, ses deux chiens, Murg et Fiery. Donc si vous avez remarqué, donc, dans ce schéma, lorsqu'on parle de actons, ils peuvent être des sentiments. Donc ils peuvent être des sentiments comme ils peuvent être des personnages. Le schéma actentiel, donc l'application, établissait le schéma actentiel de la fable suivante. Donc c'est une fable de La Fontaine. Donc essayez de faire cet exercice qu'on va corriger après. Bon courage.